Parfois, j'écoute certaines personnes parler sur Internet et je me demande, mais on fait quoi exactement avec notre influence là? On dirait chacun veut montrer qu'il a une lumière spéciale, une histoire plus tragique que l'autre, juste pour que les gens le regardent différemment. On entend des récits bizarres, des demi-confessions, des phrases lancées comme ça, sans début ni fin, juste pour créer le buzz. Mais au fond, toi-même, tu cherches quoi là-dedans? Tu veux qu'on te plaigne, qu'on te glorifie, ou bien qu'on te pose des questions toute la journée? Parce que si c'est de la souffrance que tu as vécue, on respecte. Personne ne minimise. Mais transformer ça en spectacle, en concours de qui a le passé le plus compliqué, ça, ce n'est pas force. On est nombreux à venir de réalités difficiles. Familles éclatées, galères, incompréhension, choses qu'on ne dit même pas. Mais tout ne doit pas devenir slogan. Tout ne doit pas devenir sujet à polémique. Quand tu t'exposes, pose-toi une question simple. Ce que je raconte là, ça aide qui réellement? Est-ce que ça libère des gens, ça les éduque, ça les protège, ou bien ça les met juste dans une confusion encore plus grande? Parce que parler pour parler devant une audience, ce n'est plus la même chose que causer entre amis. Dès que tu postes, ça reste, ça circule, ça marque. Et puis, il y a un autre point. On n'est pas obligé de tout dramatiser. Tu peux avoir une belle personnalité, du talent, des idées, sans forcer des histoires bizarres pour rendre ça lourd. Si quelque chose t'est arrivé et que tu veux en parler, fais-le avec clarté. Soit tu assumes ce que tu dis, soit tu gardes pour toi. Mais ne joue pas avec les zones floues juste pour tenir les gens en haleine. Ce n'est pas tout qui doit devenir instrument pour gagner des abonnés, des vues ou des forces à toi dans les commentaires. On oublie souvent qu'il y a des jeunes qui regardent, des enfants, des ados, des gens fragiles, qui prennent tout au premier degré. Si tu passes ton temps à entretenir des récits étranges, mal expliqués, ça peut brouiller leurs repères. Tu peux être drôle, franc, piquant même, sans banaliser des sujets sérieux. Tu peux raconter ta vie sans l'utiliser comme un outil de manipulation émotionnelle. Internet, ce n'est pas un tribunal, mais ce n'est pas non plus un terrain de jeu pour nos traumatismes. Donc vraiment, avant de lancer une phrase choquante ou une histoire incomplète, respire et demande-toi, est-ce que ce que je dis là est sain pour moi? Et pour ceux qui m'écoutent, est-ce que ça élève ou ça embrouille? L'influence, ce n'est pas seulement qui parle le plus fort, c'est surtout qui parle avec responsabilité.